Donc ils sont partis Hugo dans les vocaux se- et ça vient de popper. Qualifie-t-il? Et attention, Masada les amis. 3, 2, 1, go. Donc pour info, Masada, donc c'était une forteresse. On a du tatar. C'est une forteresse qui Je était suis en pas surpris qu'on ait hauteur. du Tatar. Si, si, il y a 2 tatars. Oui, j'ai dit, je suis pas surpris qu'il y ait du Ah, Tatar. d'accord, pardon. Donc il s'agit tout simplement d'une forteresse mise au sommet d'une colline. Donc c'est une génération de map type Acropolis qui est entourée donc bien évidemment de walls. Et vous avez au middle ils ont tous un bateau de pêche avec 5 fiches à 10 000. Mais ils ont un tout petit lac. Donc est-ce qu'ils vont se battre pour le lac? Oui ou non? On verra bien comment ça va se passer. Pour la petite anecdote, Sparda était très très fier d'avoir réussi à... Enfin, on a été à deux, parce qu'on s'est mis à deux pour réussir à On a générer des chié. fiches avec cette quantité de nourriture. Les déclencheurs d'AOE2 sont encore un peu nébuleux pour la Des plupart trous dans des les choses pour nous. palissades. Des trous dans les palissades. Où ça? Nous dit Hugo. Ah bah s'il y a un trou dans une palissade, Hugo, c'est pas de chance, c'est pas de bol. J'en vois pas des trous dans les palissades. Ben je sais pas où est-ce qu'il en a vu un. Peut-être là. Qui a dit... C'est une map hybride. C'est Hugo qui a dit ça. Mais je serais curieux de voir où. Après, s'il y a un trou, une palissade, il la rebouche et puis voilà. Hein. Je m'excuse pour toi, Hugo, si c'est ça. Sinon, la prédit est lancée, hein, pour le coup. Et n'oubliez pas de rester avec nous jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Et il faut qu'il ait combien de points, le Hugo? Actuellement, il est à 8. Il faut qu'il soit dans les 3 premiers s'il veut pouvoir se qualifier. Sachant qu'il y a 3 personnes à 7 Il y a et un trou ici, un autre joueur à effectivement. 8. Ah, ouais. je viens seulement d'avoir le message. Je devais pas être au direct. Il y a un trou ici, là, je pense, entre les 3 qui sont là. Et puis ça, c'est ma faute. J'espère qu'il va réussir à le boucher rapidement. Donc je vais aller lui... Est-ce que tu peux juste lui dire que my bad, hein, faut qu'il le rebouche? Bah attends, je ne vois pas dans lequel il y a un trou. À droite de sa pierre. À droite de sa pierre, t'as 3 palissades. 1, 2, 3 qui sont des palissades, pas des... avec les drapeaux. Et donc Ah. 1, 2. Il va y avoir un trou entre la 1, 2 et puis la troisième qui est au-dessus. Mais je crois que c'est du terrain qui est pas très très constructif. Je sais pas s'il pourra le reboucher facilement. Bah sinon il pourra le reboucher mais en faisant un petit wall plus large quoi. Oui, bah il devrait. Mais bon, bah, voilà, il sera j'ai pas envie de dire, emmerdé. il va bien. Je pense. Ah oui, par contre, il a perdu un pion sur le sanglier. Ouais, là il a fait une talonnette, par contre ça c'est pas de notre faute, hein. Ça l'a perturbé. Je pense pas que ça les perturbe à ce point-là, mais après, j'ai envie de te dire, à lui de voir. Pour Et l'instant, on a le personne- premier péon de Nata qui Oui. va aller docker. Il y a Hugo aussi, avec ses Siciliens. Ouais. Ce Donc sont c'est les une deux map premiers. hybride mon cher Kiwi, exactement, tu as Oui. compris. Tout à Alors fait. comment tu as fait pour augmenter le stock de bouffe de poisson? J'ai jamais réussi. Eh bien écoute mon cher Romain, il s'agit de déclencheurs. On aura le plaisir de te montrer ouais, comment mais faire si tu as besoin. En vrai, c'est très chiant pour le dire. C'est qu'il y a, je vais vous l'expliquer vite fait, il y a un déclencheur qui va modifier la quantité de nourriture du poisson, et après un autre déclencheur qui va générer le poisson, parce que sinon, si votre poisson est posé avant que la quantité de nourriture officielle des poissons change, il aura l'ancienne quantité et donc une quantité normale. Donc en gros, il a fallu sélectionner un déclencheur en disant le gros marlin, maintenant, au lieu d'avoir 250 ou 300 de bouffe, il en a 10 000. Et ensuite, générer un déclencheur. Je veux générer un gros marlin avec 10 000. Ça J'ai un se gros fait. marlin ici, et puis un autre gros marlin ici, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Donc ça se fait. Et en tout cas, là, ils sont déjà 5 pardon, à être venus au milieu à poser. Donc Pour ça l'instant, va essayer de se battre. n'a pas eu envie d'aller poser son port. Et il manque qui d'autre? Il manque Astro. Il manque Astro. En tout cas, qu'est-ce que c'est bien joué, hein, parce que tu vois que Monkey Donkey n'a pas mis son port et tu dis il manque qui d'autre. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Alors quel est ce déclencheur, Romain? Ça, je me rappelle plus, faudrait revoir dans le détail, mais sinon au pire on fera ça en off un peu plus tard si ça te dérange pas. Alors j'ai pas les noms de tête par Parce que cœur. là je me rappelle effectivement, plus, hein, je me rappelle plus. Hein. mais je crois que c'est un où il faut. C'est quantité de sept, ressources, on est un, c'est pas ça? Quantité de ressources? Je sais Ou plus. nombre Je t'avoue de que j'ai plus ressources. la tête. Bon, Au on vu des pourra, ressources on dans pourra le leur voir base, le lot après, n'est pas on pourra si le voir intéressant. à la fin du BO, on pourra le voir, Romain, si tu veux. Si t'es encore là, on le verra. Au vu Jacouille des qui nous dit revenus- qu'il n'estime pas que l'eau extrêmement intéressante à jouer, en tout cas pas nécessaire d'investir beaucoup pour la garder si on ne... Après, ça peut être intéressant de mettre toujours 2-3 fiches le temps que ça récolte, le temps que les gens passent au féo. Après, on verra bien. Après, est-ce que Après, l'eau je est suis d'accord vraiment que nécessaire? que les Non. bases sont intéressantes en ressources, ça c'est sûr. Peace and love, personne joue l'eau, d'accord?
En soi, il y a assez de nourriture pour tout le monde, hein, si on veut aller jusque-là. Hein. Mais après, est-ce que c'est pas intéressant de prendre l'eau pour pouvoir fish boom tranquille et d'avoir un income en bouffe impressionnant au middle? À voir, mais ça peut être contest rapidement par des gens du coup derrière. On verra. On verra comme ils vont la jouer, je t'avoue que... Mais là, en tout cas, voilà, il joue sur des cartes qui sont un peu plus... J'aime bien Big Bang qui dit personne joue l'eau, d'accord, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un deuxième dock. Hein. Bah oui, voilà. Après, c'est... Il bait, hein. Alors, mon cher Jacouille, est-ce que tu apprécies cette carte ou pas? Parce que les deux autres, apparemment, tu les as pas trop kiffés, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, c'est pas qu'il les a pas trop kiffés, c'est qu'il les a trouvés moins bien que les autres. Ouais. Ça Donc veut il les a dire pas... qu'elles sont pas bonnes. Ouais, mais il les a pas kiffés. Si elles sont moins bien, il les a moins kiffés. Bah, ça dépend, peut-être qu'il les a toutes... il a adoré toutes les autres. Oula. Il y a eu un C'est ce que bug. je veux Non, dire. c'est bon. Je préfère celle-ci largement, d'accord. Là, je trouve que c'est très intelligent de la part d'Astro. Regarde où est-ce qu'il met son deuxième camp de bûcheron. Dans le bac, totalement au sud. Ah oui, non, mais très très bien, il a bien Ça, raison. c'est très bien. En plus, Là, c'est un c'est très beau un- camp de bûcheron, celui-là. Ah Il bah, sera là, bien, il va être, bien efficace, il sera bien planqué. Donc ça, c'est très bien. On a mis un petit coup sur le scout de Marca. En tout cas, voilà, c'est des maps qui changent un petit peu. Vous voyez qu'on essaye d'innover, on essaie de changer les topographies, on essaie de changer la conceptualisation des cartes, si je puis dire, pour vous proposer toujours des choses différentes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop un petit peu le tournoi ou l'identité, on va dire, de ce tournoi, surtout ne partez pas à la fin parce que vous avez un vote qui est très important, c'est que vous allez voter parmi les 3 cartes qui ont été jouées ce soir pour savoir laquelle des 3 sera potentiellement rejouée en finale. Et Yankee Big a fait qui 2 révèle ports, il le va poteau jouer l'eau. rose. Bah oui, voilà. Le Yankee qui révèle le poteau rose de Big Bang, il a 2 ports, il va jouer l'eau. Je précise que Nata avait déjà mis en queue un Fire, que Big Bang a déjà mis 2 galères en queue. Donc ça passe Et ça y est, c'est sorti. Les galères les guerres de Fire. Putain, les guerres de Big Bang qui sont sorties. En tout cas, ça va allumer le feu. Votez la 3ème où je vous hante. On verra ce qui va se passer, mon cher Jacouille. T'inquiète pas, Jacouille, tu joueras la finale sur Oignon, et puis voilà. Voilà. Après, Oui, Jacouille, le si lac tu est très veux. petit, il faut jouer Fire, je pense. Hein. Après, Jacouille, si tu veux vraiment qu'on interfère dans le règlement, on a dit qu'on acceptait tous les pots de vin à partir de 100 € par personne avec des CA. Donc après, c'est à toi de voir si t'es prêt à lâcher 200 boules. Je pense que c'est un peu cher, ce n'est pas nécessaire. Big Bang qui perd ses galères sur le Fire qui du coup... Et au final, ça avantage très clairement Natapowa parce qu'il a éclaté au moins 5 ou 6 fiches depuis tout à l'heure. Des autres. Bah oui, des autres. Donc c'est... Astro et Marca qui se battent sur la berge Ouais. avec leur scout. Et avantage à Astro, hein. Avantage à Astro, tant que le villageois ne Tant s'en que le mêle pas villageois trop. tape pas. Tant que le villageois tape pas. Mais bon, il a remis un autre petit coup. Il a vu là en scred là. Paf. Voilà, le petit coup. Une attaque qui va aller... Est-ce que Big Bang il continue à faire des bateaux? Pendant Non. ce temps-là, Yankee qui va être le premier arrivé château. En même temps, il a Malais, hein, donc ça aide. On a Marca qui a cliqué également, Astro et Monkey Donkey. On fait des fire chez GetGet. GetGet qui pourrait avoir envie de jouer l'eau parce que je me rappelle que sur Corsica, il l'avait quand même bien joué. Hein. Et qui est italien, donc il a des bateaux de pêche qui coûtent moins cher, donc il pourra avoir envie de fishboom aussi. Ce serait bien qu'il les mette dans sa queue, dans sa file de, enfin, dans son port, tout du moins. En tout cas, Big Bang a perdu toute sa pêche. Nata qui lui a dit t'as voulu faire des galères, c'est pas gentil, vas-y tiens. Et Nata qui est en train de tout ruiner, puis qui va être quasiment la seule à avoir des... Est-ce qu'elle pourrait laisser le Yankee? Elle pourrait laisser le fiche de Yankee vu que... Bah pour l'instant... Il en a qu'un seul. Pour l'instant, Marca, ça craint pas encore les bateaux de Marca, ça craint pas... Ça craint pas encore grand monde actuellement. Il a fait une connerie là, il a fait une connerie GetGet, il a sorti un fire. 2 contre 1, ben voilà. Bah oui, c'est une connerie ça, c'est une connerie, il fallait le laisser dans le port. Fallait pas sortir ça maintenant, c'est dommage, c'est dommage. J'ai l'impression que Nata a cramé les fiches de tout le monde sauf de ses voisins. Elle n'a Même pas parce que Marca est même pas son voisin d'ailleurs. Non, Marca est pas son voisin, Marca est son deuxième voisin. On va bien voir ce que ça va donner, on va bien voir ce que ça... Ah oui, ça y est, elle est en train de les attaquer. Elle attaque les fiches de Marca. Bon, les fiches de Yankee a pris un petit coup, mais ça c'est pas de chance parce qu'il était sur la voie. Bon, j'ai envie de Ah bah dire, si, bah ça y est, de toute façon il, aussi. il va prendre un peu plus qu'un petit coup, il est à côté, c'est cadeau, c'est la maison qui régale. Et par contre, elle n'a fait que 2 bateaux de pêche pour l'instant. La belle Nata, elle est en train de faire Ah, un 3ème fire. 4 bateaux de pêche, pardon, mais elle a pas Voilà. refait des fiches en plus, c'est ça que je veux dire. Non, mais bon, au moins il travaille. Au moins, il bosse. Parce que Au moins, il le bosse. seul à qui on n'a pas pété la pêche, c'est Astro, mais il a pas de port, donc de toute façon...
Il la jouait pas. Ah oui, c'est vrai, il a un bateau, mais il n'a pas de port. Donc, Oui, parce qu'il effectivement. a le bâton de bateau du début. Que Nata personne n'a est- détruit parce que tout le monde s'en fiche. Alors, ils sont pas collés, mais les deux forteresses sont vraiment juxtaposées, je suis d'accord. Mais ça, c'est la génération aléatoire qui veut ça, hein, tout comme ici, Ouais. regarde. Hein. Là, Nata, elle est collée là et elle est collée ici. Hein. Mais après, je te dirais que là, c'est collé. Là, il y a une petite bord de map. Là, c'est collé. Là, c'est collé. Donc, il n'y a, Au y a final, pas que Nata Power. Hein. En fait, ceux qui sont les plus loin, c'est Big Bang qui est assez loin de ses deux voisins. Et Et qui Astro a... du côté Marca, parce que de l'autre côté, c'est assez proche aussi, même si pour pas une grande largeur. Et après, par contre, après, je pense que il y a comment ça, il y a Natapowa et Natapowa, Yankee et Astro ont les bases qui me semblent être les plus grandes sur le caillou. Mais après, ça c'est un effet d'optique parce que Big Bang aussi, parce qu'il a un Monkey gros bac, Donkey, du par coup, contre, Monkey Donkey c'est plus petit. Je crois que Monkey Donkey c'est la plus petite. Oui, c'est la plus petite. Après, il a de la place derrière, hein. Il a tout le corner de map derrière où il peut s'étendre Après, je tranquillement, ce qui va trouve pas forcément faire, le cas des je joueurs du trouve mid. pas fair play si tu pop dans un coin, t'as plus de chances que les autres. Oui, mais bon, ça, après, je te dirais que quand tu es en 1v1, mon cher Jacouille, est-ce que toutes les maps en 1v1 sont fair play? Est-ce que d'une map à l'autre, t'as tout le temps, c'est tout le temps égal? Non. Après c'est compliqué d'avoir que des maps variées et qui soient toujours extrêmement fair. C'est Parce difficile. qu'après, Si t'as pas 50 000 façons d'agencer 8 joueurs sur une carte. Après, si tu veux une map très fair play en termes de positionnement, on joue Oignon tous les jours. Hein. Elle est très fair play. Hein. On joue Oignon et Labyrinthe tous les jours. Ben voilà, à un moment donné, c'est qu'on peut pas avoir non plus. Quand tu génères 30 cartes différentes, il y a des moments où tu vas avoir des gens qui vont être un poil plus près ou un peu plus éloignés, un peu plus proche du corner ou un peu plus proche d'un adversaire. Donc ça peut les. Mais je suis d'accord que dans l'histoire, au niveau des coins, Nata est un peu moins bien loti à ce niveau-là, même Bah, si tout ça comme, l'empêche pas de faire un troisième forum. Bah, tout comme Hugo, Big Bang et Marca. Hugo, il a un coin quand même à sa gauche qui est accessible, comme Marca a un coin à sa gauche qui est... Big Bang, il a le coin de droite qui est accessible aussi. Bon, je sais pas, ça me Après, choque pas techniquement, trop, Nata aurait pu avoir pas mal de place si Lianki s'était mis plus loin. Après, Lianki est à côté de Marca, donc elle sait très bien que. À côté de Nata, pardon. Donc Nata sait que. Enfin, logiquement, elle sait qu'elle a rien à craindre de Lianki sur cette carte. Théoriquement, oui. Donc logiquement, on devrait avoir Lianki qui va aller attaquer Big Bang. Théoriquement, Si oui. tout se passe selon ce qu'on a. Voilà. Alors, Get Sauf si il est Nata refait. sauf si Nata fait pas gaffe au pseudo et l'attaque en premier, je pense qu'il répondra quand même. Get il est refait. Bah, Get Oui, il a ça, hein. Il a un beau corner, effectivement, Il a mais un- il y a du monde à côté. Il peut avoir Hugo, il peut avoir Big Bang qui viennent le Putain, contester là-dessus. quand tu dis ça comme ça, Get il a un beau corner hein, quand même. Hein. Bah oui, il a un beau corner, c'est vrai. C'est une nouvelle façon de dire les choses. Il a un beau corner. Hein. Bah, il a un beau corner. Comme Kiwi a un très beau corner, mais c'est pas la même chose du coup. Ah, mais Kiwi c'est un Belge, donc les Belges ont forcément des beaux corners. Hein, En tout cas, ben, Nata Fire qui de se met Nata bien, hein. qui règne en maître. Hein, Une attaque qui se met bien avec 6 fiches au middle. Ah, et ça y est, le fiche d'Astro qui va enfin tomber. Ce fiche qui n'aura rien fait de la partie du coup. Et Je est-ce sais pas que s'il Big l'a Bang, bougé en réalité. Big Bang il a quoi dans son dock là en ce moment Big Bang il a quoi? Je pense qu'il a pas grand. Je pense qu'il a arrêté de produire dans son doc. Il a un fire. Il a un radeau de C'est démolition. un radeau, ouais, c'est un radeau de Dem, pardon. Mais bon, ça fera pas grand chose. Hein. Ça fera pas grand chose, on est d'accord. Alors, on a une. Bah, au final, tu vois, Marca, il a décidé de s'installer devant lui, en front de sa base. Il n'est pas allé dans le bac, alors qu'il avait quand même un corner aussi assez sympathique. Bah, il avait 2 heures dans son bac, entre guillemets, en tout cas un qui était bien dans le bac entre le. Ah oui, il y en a un dans qui le était vraiment à lui, là, celui de 3 cases ici, là. L'autre Mais, aurait été bah, disputé, mais. Les 2 petites devant sont plus sexy, donc il a voulu aller là-bas. Je peux comprendre. Nata, elle se met très bien sur l'eau, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, Naga. Hein, là, Ah, regarde les fiches de Nata justement. Oh, C'est dommage, ça, Big Bang, il est raté ce démo. C'est très mal joué ce démo, malheureusement. Il est pas bien joué. C'est du tout, dommage, hein. parce que là, tu vois, imagine, il explose maintenant. Il n'y a plus de fiches. Bah, ça fait un gros boom. Ça ferait très mal. On a récupéré Voilà, une donc relique du côté de chez Monkey à gauche, ok. On s'installe chez Big Bang dans le petit corner aussi. Yankee, lui, pareil, il a mis 2 forums là-bas derrière. Nata, elle aime bien boom Nata hein, à chaque fois. 2, 3, 4 TC. Mais pour l'instant, au niveau des villageois, c'est Marca et Monkey Donkey qui sont devant. Qui mène la corde, ouais. Avec Yankee et Hugo juste derrière.
Et les autres à moins de 60 pour le moment, donc Astro, Mais Get et Nata. ça, je m'y attendais par contre qu'il y ait un joueur au final Et qui. Big Bang qui est très très loin derrière en payant. Big Bang qui est très mal. On le reconnaît, ça fait plusieurs games où le Ouais. boom, il est pas là pour Big Bang. Ça fait 3 fois de suite quand même que Big Bang, ouais, le boom n'est pas présent. Le boom est tardif. Le boom est très tardif. Il a bien Mais- 2 forums, mais il produit sur les 2, mais les autres sont à 3 forums, voire plus. Je te propose qu'on ne se fight pas cette fois-ci. Astro et Hugo. Ah, bah c'était peut-être pas dans les. Mais je pense que c'est un peu tard parce que regarde, Bah oui. et c'est surtout, il y a déjà un En château vrai, qui tape on son est à forum 8 en points. vrai. Bah oui, c'est ça. Non mais à mon avis, est-ce que tu crois qu'il a pas dit ça? Je propose qu'on ne se fight pas parce qu'il y avait déjà un château sur la gueule. Bah, j'ai envie de te dire, il a pas supprimé son château pour lui faire plaisir. Hein. Et encore pour l'instant, il a de la chance, il attaque que le TC. Ah non, il peut pas forcément attaquer les perrons. Mais il attaque que le TC. En tout cas, ça négocie. Ça Ça négocie négocie, sec. mais à mon avis, les négociations vont pas être très très concluantes de ce côté-là. Hein. Marca qui se met vraiment bien au milieu. Alors putain, il est en train de tout atelier de ciel. Alors on n'a pas fait gaffe aussi. Alors on a Monkey Donkey Astro qui joue Tatar, donc avec les bonus Colin, ça peut être très sympa. Marca qui est Pour défendre, en slave. tout cas. Donc les boyards, au même titre que les boyards de. C'était qui avait les boyards? C'était. Non, c'était pas Démonitox, c'était. Je ne sais plus qui les avait, Il y mais avait- ça avait fait un gros Il y gros avait taf. Galérien, et Démonitox qui avait pris les boyards de. Putain, je sais plus qui c'est. Je ne sais plus, je ne sais Je me plus. rappelle Je t'avoue plus que je n'ai plus de souvenirs là-dessus. Par contre, les bonus de ferme Et on a Sicilien des chez staffs sont Hugo. très intéressants. On a Sicilien chez Hugo, on a Hugo Malais. qui prend Sicilien sur la 3ème game en hommage à Kiwi, hein, bien sûr. Bah, Sicilien pour l'instant, ça a toujours fait le taf. Hein. Ah bah. Kiwi, on va voir. Nagaroth, Sicilien, il avait fait le taf aussi. Hein. On va Non, voir. non, non, c'était Yankee. C'était le Yankee qui avait les Siciliens. Nagaroth, il Yankee avait. qui avait le Sicilien. Il avait les. Il avait pas les. Il avait pas les Khmer. Perses. Les Perses, Khmers ou possible. les Khmers Je sais plus, Ah, les Khmers, peut-être. Il a avait pris une 2 cible fois. qui a boomé, en tout cas. Il a pris 2 fois les Khmer. Il a pris 2 Oui, fois il les a pris Khmers. 2 fois Khmer, tout à fait, c'est ça. Il a pris en 1 et en 3, je crois. En 2 et en 3. En 2 et en 3, sur la deuxième. Sur la deuxième, il avait pris les Khmers, il avait attaqué avec des cavaliers puis des hussards. Exact. Teuton et Khmer x2, c'est ça. En tout cas, le joueur Ah oui, Teuton Slav sur, est le premier Teuton sur à The Ring. atteindre l'Impérial. Le joueur Slav est le premier à atteindre l'Impérial. On Il sera bientôt rejoint par le ouais. Portugais et en rouge, c'est le Tatar. Enfin, un Et Tatar. c'est une 3ème game où on veut pas prendre de risques. Hein. T'as remarqué, on est quasiment à 30 minutes de jeu in-game. Il reste 540 années, on ne s'est pas se croirait encore sur- fighté. J'ai à envie de dire, part on se sur le- croirait sur confinement et encore sur le confinement, ça c'était fight au féodal en tout cas pour Roulian. Pour Roulianx. Oui, Rouliang, ça va attaquer Kiwi. Ouh, et on est en train de wall pour Big Bang et on est en train de regarder. Regarde ce qu'il voit, il est en train de se dire ah, mais il y a un copain au fond là déjà. Il y a un copain Eh qui oui. s'appelle Get. Et le problème, c'est que là, ce château, il peut vite tomber si on met 2-3 béliers là de la part de Get. Non, parce qu'il y a des péons qui peuvent taper les béliers. S'il y a que des béliers, ça Ouais, suffira c'est pas. vrai. Mais bon. Mais sauf si on laisse le château tout seul, par contre, là, effectivement, oui. Ouais, ouais. Encore que, on sort de Mamelouk et les béliers, ça fond. Hein. Mais en tout cas, on se regarde dans le blanc des yeux, tous, là autant qu'on est. On n'attaque pas, ce château douteux. Mais je suis d'accord que le château est pas terrible, là où je sais il pas pourquoi protège il est pas là. vraiment grand chose. Je sais pas pourquoi il est là. Je sais pas non plus pourquoi il est là. Je sais pas ce qu'il fait, mais écoute, il est là. Bon, l'Impérial est en train de passer Il pour est pas là, mal de joueurs. il permettra de cliquer l'Impérial pour Big Bang quand il se décidera à le cliquer, parce que c'est le seul qu'il a pas cliqué pour l'instant. Alors, on va jouer Archer de Cave chez Astro. Logique. On va jouer quoi chez le jeu? On devrait jouer Boyard, mais bon, On va jouer Monkey Donkey également chez. On va jouer Monkey Donkey chez Archer de Cave. Oh là là. Voilà. On va jouer Archer de Cave également Tout à chez Monkey fait. Donkey. on va jouer Bélier Infanterie, donc Bélier Trash chez Marca. Monkey Donkey, on va jouer quoi, tu as dit? On va jouer quoi? Archer de Cave aussi, non? Archer de Cave Bélier. Archer de Cave, Bélier. Ah, Natapowa qui a posé un château sur les... Ah ben, on répond à un château par un château. Ok, donc Et du Nata, coup, elle est quoi, après, elle on a est les béliers qui sont portugaise. prêts à sortir hein, pour le punir ce château. Donc en Ouais. vrai. Et on est portugais, on n'a Il est pas- rien pour défendre pour l'instant. Hein. À part quelques petits On- péons, mais bon... Si on met les on béliers a- dans la range du château tatar, ça peut... On Très commence bien à produire designé du les night. On commence à produire du night en tout cas pour Chez Nata. Nata, mais ouais. c'est peut-être un Et petit le peu up, lent, cava- mais ça et va up servir. cavalier aussi. Knight et up cave. Ça y est, les armées sont en train de se produire dans les fils de prod ici, vous pouvez le voir sur la droite. Regarde le château de. Ah, regarde. Alors, mais regarde ça, cette collaboration Natal Yankee. Oui, oui, oui.
Ouais. Nata fait une Fetoria et Lianki la wall. Dans le coin, tout en haut de la map. Ouais, je l'ai vu, je suis dessus, ouais. Mais il a cassé sa porte. Oui, parce que je pense que sinon Nata pouvait pas sortir. Donc il a cassé sa porte, donc elle va pouvoir ressortir, elle va pouvoir enlever ses perrons. Ses perrons, ses péons. Ah non, ouais. Marca, bélier, albardier. Il supprime son wall. Il supprime son wall. Compo préféré. Bah regarde, bélier de siège, albardier. Et on va aller chez Monkey Donkey. Non, ah non. On va en arrière, finalement. Un pas en avant, deux pas en arrière. On va chez qui alors finalement? On va chez Astro ou pas? Tous les jours je convertis la Fetoria. Ah mais pour ça faut que tu aies... c'est quoi? C'est... Rédemption. Rédemption, c'est ça ouais. Rédemption. C'est rédemption, ouais. Il faut rédemption, donc il faut avoir la cible qui a rédemption. Mais... Beaucoup de cibles, non pas toutes. Toutes les cibles ne l'ont pas, clairement. Oui, toutes les cibles ne l'ont pas, donc c'est pour ça il faut avoir la bonne cible. Mais c'est vrai que c'est free win quand tu... Oula, ça y est, les hostilités sont lancées au nord entre le joueur violet et le joueur bleu, Natapowa et Monkey Donkey. Donc avantage à Natapowa avec ses câbles là, qui font un dégât monstrueux. Les archers de cave du coup... on risque de perdre le château, sauf si on envoie ces 3 caves là. Il y a 3 caves pour taper les béliers. Oui, on les a vus, ça y est. Ils sont là. Bélier renforcé, on en voit un peu plus que 3 d'ailleurs. Par contre, ça arrête bien du coup. Monkey Donkey qui prend malheureusement pas un très bon... Non, Monkey Donkey qui prend un peu la sauce. Début d'engagement. Monkey Donkey qui prend un peu la sauce. On a pris un peu de cave, mais il va falloir sortir autre chose que d'archers de cave, hein, ça va pas suffire. Et là, on retourne avec les caves dessous. Si on reprend les archers de cave, on va pouvoir punir tous ces péons qui sont sortis là. Et ça y est, hein, c'est ce qu'on fait. Hein. Alors, on va regarder un petit peu le stock de péons. On est à 121 villes, donc ça va, on a du stock. 120 villes pour l'instant pour Monkey Donkey. On en perd un petit peu, mais oh, ils sont un petit peu frêles, ces... Ah, ils ont le plus 2, ils ont pas encore le l'armure totale. Ils ont le plus 2, ils ont ligne de sang, il manque une up d'armure. Il manque une up d'armure parce que j'étais en train de me dire, ils prennent quand même cher, mais en même temps, il y a un forum, il y a un château et un château. TC, donc ça des archers de cave. Donc et des piquets maintenant. Donc ça commence à faire beaucoup, mais ça prend beaucoup d'archers de cave. Ouh, bah également, on a une deuxième attaque Marca chez Astro. Mais là, pour le coup, les béliers vont pas... Les halbardiers sortent, donc ça va prendre les Keshik assez facilement. Par contre, sur les archers de cave, ça dépend comment c'est micro. Bah, pour l'instant, c'est bien géré. C'est bien géré parce que les halbardiers tapent des péons. Ils ont pris 2 péons. Est-ce qu'il va réussir à prendre ce TC en plus là? Oh là là. Je pense que le TC va tomber. Je pense que le TC va tomber. Ça fait méga mal en fait ça. Le bélier de siège, ça rigole 0 contre les bâtiments. Putain, 3 coups et c'est fini quoi, y'a plus rien, y'a plus personne. Bah oui, remballer c'est pesé, rentre chez toi. Ah, t'es déjà chez toi? Bah t'es plus chez toi. Fin de chantier. Fin de chantier pour... Pendant ce temps-là, on est à arbalétrier génois, canon à bombarde chez GetGet pour gérer le château en arrière de Big Bang. Big Bang qui fait pas beaucoup d'armées, qui a quelques arbas. Donc on aura une collaboration totale et pleine entre Lianki et Nata. Ils ont eu de la chance de tomber l'un à côté de l'autre sur cette map. Hein. C'est limite, je serais pas surpris de voir les chartes de commerce popper dans 5 minutes. Hein. Parce que comme on vous l'avait dit, hein, les couleurs sont vraiment mis et attribuées de façon aléatoire, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc il y a quand même peu de chance pour que la 5e personne qui join, qui soit en violette, soit à côté de la 8e personne et que ce soit eux deux. Donc là c'est vraiment le hasard total. Hein. Vous pouvez pas nous dire que c'est nous qui avons décidé ça. Hein. Ah non, clairement. Ce serait le bon moment de reprendre l'eau pour un autre joueur. Oui, bah oui, hein, parce que regardez là ce qu'elle nous fait la petite Nata là. 14 fiches. On a... Est-ce qu'on a à moitié bouffé On a combien 5300. On a presque à moitié mangé le premier poisson. 5300. En tout cas, ça patrouille avec les fires hein, pour essayer de voir ce qui se passe, mais... Elle a un income de bouffe, franchement, qui est insane, avec 14 fiches. Oui. Imaginez si ça avait été des fiches japonais. Ah. Alors là, ça aurait été... Ça a été repoussé par contre son raid de cavalier, là, dans ce... Bah oui. Là, il y a une deuxième vague qui arrive. Attends, tu parles de chez qui? Tu parles de chez Nata ou pas? De chez Nata. Parce que moi, je suis chez Astro, et regarde Astro, il a repoussé également... Oui, si, tout à fait, mais du coup, Monkey a repoussé les cavaliers de Natapowa, et il l'a repoussé d'un or. C'est la deny d'un or. Et là, elle va prendre la sauce. Est-ce qu'elle va appeler Lianki au secours? Est-ce que Lianki va être carrément dans l'alliance totale ou est-ce que ça va être dans la tolérance de chez Nata? Lianki, pour l'instant, il se bat pas trop. Par contre, regarde la base de Big Bang. Il y a des sergents siciliens qui sont les kiwis. C'est Hugo qui fait le taf. Et Hugo qui se met bien.
Et du coup, Big Bang, là, entre les canons à bombarde d'un côté et les sergents de l'autre, il est un peu dans la sauce, Big Bang, malheureusement. Donc Hugo a carrément décidé d'ignorer Get pour aller chez Big Bang. Mais écoute, c'est bien joué, c'est très bien joué. Après, parce qu'il a pu voir que Gaget était déjà occupé avec Big Bang. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va se laisser ce voisin vivre sa meilleure vie à côté de soi? Ouais, mais là, c'est pas si mal que ça, Jacou. Hugo, tu t'es voisin, regarde. Pour l'instant, c'est pas si mal. Disons qu'il va pas falloir le laisser tranquille trop longtemps, parce que sinon, c'est risqué. Hein. Déjà, là, ils vont finir par se côtoyer, là. Quand tu vois au sud, là, de... Il a 4000 de score, Big Bang, ouais. Ah, mais là, de toute façon, là, ça sert à rien de l'enfoncer. Là, ça sert à rien de l'enfoncer, là. Vous pouvez savoir qu'il ne sera plus qualifié. Hein. S'il n'était pas en mauvaise position, avec ses 7 points, là, malheureusement, c'est compliqué. C'est la fin pour lui. Alors, Natapowa qui est en train de subir le rush. Qui, au score, effectivement, se prend du coup les trébuchets tatars avec... c'est leur portée. Alors, il n'y a pas l'attaque. Si, il y a l'attaque pour la portée supplémentaire, si, je la vois, ça c'est plus 1. Marca peut aller chercher sa qualif, effectivement. Hein. Mais bon, Marca, il a 10 points. Il a 10 points, mais il peut. C'est possible encore. Bah, s'il fait premier, il a 11 points. Et bah, il peut faire troisième. Il peut faire troisième. Avec 11 points, il est devant Tutu et ça passe. Hein. C'est ça. Ouh là là, on a un tapis d'archers de cave là. Mais bon, ah non, c'est pas vraiment un tapis. Non, on a eu des archers de cave, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Non. Ouais, mais bon, ça. On a beaucoup. Ils ont la colline. Hein. Ils ont la colline des archers de cave tatars, ça leur fait du bien. Parce que rappelons que regarde, les Tatars ont ce bonus de 25% en plus. Yankee vraiment qui coop, parce que regarde, il y a des fantassins épée à deux mains malais, donc des trash fantassins épée à deux mains, qui voulaient rentrer chez Monkey Donkey. La coop jusqu'au bout. Hein. On est vraiment sur de la semi-alliance là quand même. Hein. Oh, je pense que tu peux peut-être même enlever le semi. Hein, pour le coup. Après, il faut se dire que si Nata c'est le bouclier de Yankee sur cette partie-là aussi, donc si Nata chute, Yankee derrière se prend... Yankee non plus joue pas spécialement très offensif pour le moment, donc... Non, donc là, là, par contre, il donne des points, il offre des points à Monkey au final, hein. Voilà, oui, il offre des points à Monkey, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc là, les gens là, c'est pas vraiment une alliance, hein, c'est qu'il offre des points à Monkey, hein, donc je suis pas vraiment très fan de ce move-là. Hein. Et du coup, Nata qui pose un château là où Yankee voulait poser ses camps de tir à l'arc. Ça communique, c'est pas une alliance, ça communique trop mal. Alors on a eu Hugo et Get qui se sont légèrement titillés et chatouillés là un petit peu. Dans la base de Big au sud, Bang, juste en dessous. Il était juste en dessous dans le bas de la colline. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait une alliance du Kiwi Corner pour essayer de se qualifier? Gaga ne peut pas se qualifier, mais pour qualifier Hugo? Tu penses que Gaga aurait été soudoyé pour qualifier Hugo? Je ne sais pas, je ne sais pas si on peut encore parler là aussi d'alliance ou pas. Bah on va voir comment ça se déroule sur la suite, parce que là en vrai, regarde-moi ça, comment l'économie de Guédiette est ouverte. Mais c'est très disputé en haut de classement, je suis d'accord avec toi Mignon. Hein. Quand tu regardes, on a 5 joueurs à 10-11 000 points. Il reste 300 ans, un peu plus de 300 ans. Il reste trop et même pas si loin que ça derrière. Hein. Donc on a vraiment là c'est très sympa. Nata qui se fait enfoncer. Oh, ça c'est dégueulasse. Bah je suis désolé, sa base se fait enfoncer, il y a encore un château qui alors là Nata elle est vraiment dans le mal. Hein. C'est toi qui apprends mal les choses. Nata est vraiment dans le mal là, ça arrive d'être... Alors le château qui tombe en plus. Comme quoi... Je veux pas vendre la peau de l'ours, mais le comeback de Natapowa, j'y crois pas. Ça avait été dit, l'eau pas rentable, a priori, ça paye pas en tout cas. Après, est-ce que Monkey Donkey qui finit premier sur la game d'avant, est-ce que Monkey Donkey, il sait que Nata était deuxième? Est-ce qu'il a pas tout à fait raison de la taper elle plutôt que Marca? Parmi les gens qui sont à 7 points, Big Bang et Natapowa sont au fond, il reste que Monkey Donkey. Monkey, il assure sa qualif aussi hein, en faisant ça. Hein, parce que, bah là, il a entièrement raison. Parce qu'il est premier, au score. Sur sa base, par contre, il y a un raid de cavaliers de Natak qui tape des maisons et des palissades. Mais il y a eu une tentative. Oh, ça va se faire catch par les halbardiers, non? Il a peut-être pas assez d'halbardiers. Ça va quand même faire du dégât avant de mourir. Surtout que l'halbardier court derrière des caves et il ne tape pas beaucoup. Ça y est, ça va taper maintenant. Ouais, mais toute sa base meurt à Nata par contre. Non, là c'est le baroud d'honneur. C'est le baroud d'honneur, histoire de dire on envoie et on finit, mais c'est le baroud d'honneur.
Et donc, Hugo a décidé d'attaquer Marca. En même temps, Hugo... C'est Astro qui va être content. Hein. J'ai du mal à suivre les deux... tous les scores actuels là, plus les scores d'avant. J'ai un petit peu de mal à suivre tout le monde en même temps. Et Gelget, il fait quoi pendant ce temps-là, Gelget attaque Yankee. Il se finissait la base de Big Bang et après il a attaqué le Yankee. Donc le Yankee qui va rentrer dans la danse maintenant quand même malgré tout. Et qui est obligé d'attaquer, enfin de se défendre surtout actuellement. Ouais, de se défendre. Mais c'est full archer contre son full... Alors vraiment qu'il avait fait des tirailleurs, ça aide quand même pas mal. Ça aide un peu mais bon ça suffira pas. Hein. Ouais non mais il m'a l'air un petit peu... désemparé là. Il est un peu désemparé quand même. Il reprend full tirailleur. A voir ce que ça donne. Bon bah Natapowa se fait mais alors rouler dessus là c'est le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur Tatar est en train d'éclater totalement. Bah là malheureusement effectivement Monkey est en train, le Monkey Bulldozer nous dit Mubi, ouais là c'est vraiment ça. Hein. La Monkey est en train de rouler Tandis dessus. Tandis que les cavaliers siciliens ont tombé les onagres de Marca. Ça se bat, ça perd pas mal de choses, mais ça se bat beaucoup dans sa base avancée, dans son front. Il y a un paquet d'albardiers qui vont se joindre à la danse et qui vont bien défoncer les cavaliers. Mais contre les sergents, c'est une autre histoire. Par contre, boyard contre sergent, je pense que c'est pas mal pour les boyards. Et tout au nord, il y a Get qui renvoie une deuxième série d'armées et qui pose un château directement au sein même de la base de Yankee. Donc voilà, on a dit que... Yankee qui peut pas faire grand chose pour l'empêcher s'il y a assez d'armées pour défendre par contre. Hein. Bah, en même temps, mais il ramène beaucoup, il a des canons de bombarde un petit peu derrière qui... Ouais non mais heureusement qu'il ramène parce que c'est un peu juste. Mais ce château devrait le château va passer parce que ça n'a pas du tout focus les péons. Il aurait pu avec les tirailleurs essayer de focus un peu plus les péons. C'est le Fort Boyard. Oh, joli. Les boyards c'est fort, c'est le Fort Boyard. Oh là là, Nagarotte, tu nous régales ce soir. Et ça y est, ce château italien. Un château de Marca qui va tomber également au sud. Bon, ben Natapowa n'a plus que son écho au nord de sa base principale, mais elle n'a plus grand chose derrière. Et le lac, mais elle n'a plus grand chose pour subsister à ses besoins. Big Bang lui voit que l'Italien vient de coloniser sa base de départ. Big Bang, il lui reste encore de l'or dans un coin et quelques péons qui fortifient, qui font plein de maisons. Il nous prépare une contre-attaque comment la Big Bang? Je vois qu'il y a des hussards. On va voir un quatuor de tête bien serré en termes de points, même si Monkey a pris 2000 points d'avance. Non, Hugo est pas très loin de Monkey. Hein. Et on a Tutu qui vient de faire son apparition, qui vient pour voir s'il va réussir à se qualifier, mine de rien, le Tutu. 230 années Tutu. Avant de savoir si tu te qualifies ou non, Tutu. Spoiler, bonsoir à toi. Hein. Ouais, spoiler alert, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, Astro essaie de repousser... Non, Marca essaie de repousser l'avancée d'Hugo, qui a quand même réussi à bien se poser en termes de batte. Et Astro remasse son armée pour pouvoir revenir sur celui qui resterait devant. Sauf que là, si Astro débarque chez Marca, Marca est fini, hein, parce que Marca doit se battre contre Hugo. Donc ça va être compliqué. Côté, si Astro débarque chez Hugo, Hugo est fini. Hein. Alors le bon Marca, il nous a fait, il a fait un Titanic sur la première game, Tutu. Il a Titanic sur la première game, en tout cas là par contre la dernière, la deuxième était très bonne et la dernière est magnifique là. Hein. Franchement on a vraiment un play magnifique. Marca, s'il veut se qualifier, il va être obligé de faire une très bonne perf sur celle-ci, parce qu'il a quelques points de retard. Là Marca est dans la merde. Hein. Compliqué. Il se fait 2v1, Marca. Il s'est fait 3v1 sur la première, il s'est fait 2v1 sur la deuxième, il se fait 2v1 sur la troisième. Il a pas de chance. Hein. On rentre toujours plus profond dans les bases de Natapowa, dans les bases de Yankee pour les deux bleus, les deux bleus différents. Mais Monkey là franchement il nous fait une game où il lâche pas, il l'a pris à la gorge la pauvre Nata et puis ça y est, il la laisse respirer, il revient ou ça non? Les hussards vont continuer à raid. Il va ramener les toc-toc font peur, c'est pour ça. Marquet il prend un sacré gangbang. Bah là, en même temps, si tu fais le calcul, ça fait 3 plus 2 plus 2, ça fait quand même 7v1 au final. Hein. 7 contre 1, ça fait mal. Il y a un deuxième château italien qui pop dans la base de Yankee, mais arrêtez de marcher sur son cadavre. Bon, il a quand même 13 000 points. Hein.
mais il tient pas, hein, littéralement non. le terrain ne tient pas. Non, 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 On non. a vraiment 3 qui se détachent du lot, Get, Hugo et Monkey qui se détachent. Et à mon avis, Marca va plus en sombrer. plus. Marca va sombrer de plus en plus parce que regarde, ça y est, Hugo commence à bien s'installer sur l'avant-base de Marca. Donc, Je pense que involontairement, Hugo, en repoussant Marca, il va déchaîner Astro contre lui. mais Et je sais pas si ça commence. sa compo est très forte contre la masse d'archers de cave qu'il y a Mais oui, hein. de ce côté-là. On va voir. Hein. Parce que là, j'ai l'impression quand même, on a Archer de cave, Hussard, Albardier. Il a une masse impressionnante là en termes de quantité. Et en plus, Hugo va falloir faire des points à un moment donné quand même. Hein. Et Hugo, regarde, va venir encastrer quelques petits albardiers dessus. Là, on va offrir ça gentiment. Attention à pas tout donner ses hussards hein, quand même. Comme ça, ils poursuivent les trêves, ils sont gentils les albardiers. En tout cas, c'est la paix totale entre Hugo et Get. J'aime bien. Et Get repasse devant. Hein. Get va faire des points, il va peut-être repasser premier. Hein. Possible. Il y avait un cavalier du Hugo qui s'était perdu dans la base arrière de Monkey Donkey qui a pris quelques péons sur des fermes. Oh non, et si Monkey Donkey arrive sur Marca, ça va faire mal. Regarde ce qui arrive au nord là. Ouais, mais ça va tomber sur Hugo. Je pense qu'il faudrait que. Je sais pas ce qu'il faut. Je pense qu'il faut pas que Hugo continue d'ignorer Astro. Hein. Eh ben regarde, Nagaroth nous fait une remarque très pertinente. Hein. Hugo, il est en train de faire la même erreur que Natapowa sur la game juste avant. Ouais, mais du coup là, Astro pour l'instant ne se dirige pas vers Hugo, il se dirige vers Marca. Marca qui dit GG, regarde parce que Astro est rentré oui. Chez lui. Là, il y a plus rien. Le pauvre Marca, maintenant il se fait 2v1, il y a un troisième qui arrive au nord. Derrière, il a 0 écho, il a un paquet de péons sur un bûcheron où il n'y a plus d'arbres. Il peut rien faire. Il a même pas eu temps de profiter de son petit or qui était dans le bac là. Non. Mais du coup, ça veut dire que maintenant, Hugo et Astro vont se taper. Donc en tout cas, je tiens à dire que la logique a été respectée en tout cas. La prédiction que Tutu a faite ne s'est pas réalisée, donc pour l'instant on est dans le bon. Non mais là c'était compliqué pour Marca, hein. Il s'est fait à chaque fois 2v1 minimum sur chaque game, donc le pauvre. Hein. Et pourtant il avait train avec Nagaroth sur Oignon. Il avait très bien... Ah bah tu m'étonnes, attends, Astro qui fait des points. Ils t'ont roulé dessus. Ils t'ont roulé dessus Marca, ils sont venus à 2 à chaque fois, 2v1... 3v1 la première, 2v1 la deuxième, 2v1 la troisième, t'as pas eu de chance. Hein. C'est dommage pour toi. Ah, ça va se battre du coup dans l'ancienne base de Marca entre Hugo et Astro. Et le raid de hussard de Big Bang qui vient dans l'économie de Yankee. Pourquoi c'est pas Yankee qui prend? Monkey qui est en train de terminer le TC au middle de notre pauvre Natapowa. Est-ce que quelqu'un va détruire les ports de Nata du coup, histoire de nullifier complètement ce qui reste de sa pêche, même si on a presque terminé pour le poisson, il reste 16 de bouffe. Bon bah Yankee lui, Yankee est en mode décès dans quelques instants également. Il aura tenu plus longtemps que les autres parties. Ouais. C'est Big Bang qui le raid hein, actuellement, en plus de l'armée de Gadget bien sûr. Et il y a un trade qui s'opère entre... Oula, merci Bang. Kiwi, merci pour le sub. C'est Gros Poilu qui va être content. C'est Gros Poilu qui va être content. Merci pour ton sub Kiwi, c'est très gentil. Tu voulais te resub? Bah écoute, tu peux encore hein, si tu veux. Hein. Il a mis ce clic. Tu peux toujours resub. Hein. Bataille entre Hugo et Monkey Donkey devant sa base de Natapowa. Et Marca qui nous dit que Astro s'est vengé car ils se sont déjà affrontés lors du tournoi de Tutu. Ah là 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 là. Ah, ça règle ses comptes, et merci Kiwi pour le resub. Merci Kiwi pour le resub. Longue vie et prospérité, j'espère que tu gagneras le tournoi. Ah bah écoute, on va avoir de gros affrontements qui vont arriver. Hein. Là oui, la finale elle va être disputée. Hein. Mais en même temps, toutes les poules sont disputées. Hein. Toutes les poules sont disputées, on va avoir une très belle finale comme pour le groupe 1. Et je pense que vous n'êtes pas prêts à vous affronter sur la 3e map de la finale, qui sera une condition de victoire différente. Et je pense que là, vous allez vous dire « Ah putain, ils ont encore été chercher ça très loin. » Ah bon, on a du temps à perdre. Hein. On sera allé chercher ça sera très loin. Et en tout cas, ça sera mieux organisé que la finale du groupe 1. Arrêtez de tirer sur mes charrettes. dit Get. Pourquoi c'est où? C'est pour Big Bang en fait. Ah oui, avec ses... En fait, avec Big Bang, il a mis en garnison son forum et du coup, il a dû demander à ce qu'on le laisse tranquille.
Mais il dit bah écoute arrête, parce qu'il se faisait taper le forum par une armée du hussard. Il n'y a pas mon message de resub. Tu as resub, Jacouille? J'ai pas... J'ai pas de resub de ta part, Jacouille? Je pense que c'est. Je sais pas. Je ne le vois pas non plus. Je vois pas de message, puis dans la mini-fiche, je n'ai pas de resub de ta part. Donc je ne pense Jacouille, pas. arrête de troller. Donc je ne pense pas. Bon, alors. Big Bang Les, qui aura fait les presque le hussards. tour de la map avec ses hussards, hein. Regarde, il est en train de tourner, il est derrière chez Monkey. Oui, il est en train de faire Ah, le tour c'est de la sa map vanne avec- habituelle, d'accord, ok. Très bien. Il est connu pour ça? Ok. Astro qui a fait le ménage méthodiquement dans la base de C'est Marca des- qui va récupérer ses reliques d'ailleurs au passage. Hein. C'est DCA le co-caster Fluky. Et coucou Floki. Big Bang qui est en train de faire un Oui, mais magnifique petit t'étais tour, sub avant, effectivement. Jacouille, t'étais sub avant. Non? Le sub que tu as, c'est quelqu'un qui te l'a offert, peut-être Jacouille, non? Non, mais il est pas sub d'avant surtout. Possible. Possible. Après, si tu veux resub, Jacouille, qui suis-je pour te dire non? Du coup, actuellement, nous avons dans la base de Lianki les tirailleurs de Nata Ouais. et l'armée d'archers de Gadget qui s'affrontent. Tandis que les hussards. Donc Lanky qui a raident rien demandé, allègrement, puis Lanky n'a rien demandé, mais sauf qu'il se fait attaquer des deux côtés. Il y a les, il y a les- il s'est pas attaqué parce que. Non, mais il y a les hussards de Astro qui arrivent. arrivent. Il y a les hussards de Astro qui arrivent aussi dans l'histoire. Donc il y a il a trois, Aïe, 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 il a aïe, trois aïe, armes aïe. différentes chez lui qui arrivent. J'ai envie de dire, les hussards d'Astro ont presque tué plus de troupes à Gadget qu'à Lianki, hein, si ça Ah continue. ben là, de toute façon, Lianky et Nata, ça fait déjà un bon moment que c'est mort, hein, tout comme pour Big Bang. Hein. Bah, Jacouille, c'est pas que je ne veux pas te croire, mais en tout cas, il n'y a rien dans la mini-feed, donc moi je ne peux pas te dire merci. Et si tu veux que je te dise merci pour le resub, ben merci pour le resub, Jacouille. Mais je ne le vois pas dans la mini-feed, donc... Alors, est-ce que Hugo va réussir à remonter la deuxième place au-dessus de GetGet? Ça serait bien que Pour le Hugo coup, aille... Mais là, Hugo, il aurait dû aller chez GetGet. Ah Hein. non. Bah oui, mais je pense qu'en fait, ils sont pour le coup de connivence. Hein, clairement. Oula, de connivence. Oui. C'est pas un mot qu'on emploie tous les jours, hein, la connivence. Hein. Non, non, mais là, je pense que c'est opportun. Alors, grosse bataille à l'ouest de la map entre Astro et Monkey Donkey. Et là, qui l'emportera? Le trade a l'air intéressant pour, Je pour pense que Astro, là, mais bon, Astro il est en train de score ne va partir. pas changer. Je pense que le score ne va pas changer là dans les Non. 36 années qui restent. Non. Je serais surpris de voir des évolutions au classement malgré tous les efforts de Big Bang pour faire des monastères et essayer de repasser devant Nata. Nata ne va plus perdre grand chose. Non, c'est compliqué. Hein. Les Keshik qui vont... C'est eux les Keshik qui génèrent de l'or, je crois, à chaque fois Oui, qu'ils tout à tapent, fait, c'est ça? tout Ouais. à fait, exactement. C'est ça, ce sont ces unités-là. Alors ça, j'avais vu ça une fois avec OGN qui avait fait ça, mais il avait réussi à masser énormément d'or parce qu'en fait, ça tapait sur des éléphants. Et comme les éléphants sont méga tanky, ils avaient besoin de taper plus souvent pour les tuer, et résultat, ils généraient encore beaucoup plus d'or, quoi. Tiens, bah, le monastère d'Astro, il y avait ses reliques, viennent d'être brûlées. Et tout à l'heure, tu reparlais des ports de Nata qui n'avaient pas été détruits au middle, et bien ça y est, ils C'est ne sont fait. plus là. Et même les fiches aussi ont été tuées. Il reste un sait Fire qui se balade, mais c'est tout. Ouais. Et on aura donc fini un des 5 fiches. Et il y a un des 5 fiches qui a été terminé, exactement, quand même. Ah, les là. autres sont, Donc elle se sera quand même gavée de 10 000. Hein. Mais oui. Elle se sera gavée de 10 000 points. Hein. Ça y est, on fait des points au sud de la base, dans le corner sud pour Hugo. On va attaquer Astro. Même s'il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, on prend quand même quelques bâtiments. On va essayer de défendre ça avec une armée de hussards, de 34 hussards qui arrivent En là. tout cas, on lui prend sa monastère également dans la base, dans l'ex-base de Marca. Hein. Aussi. Ok, on a 8 années, ça y est, on est bientôt sur la fin, on va avoir le classement final les amis. On va avoir le classement final, on a GetGet qui va finir premier de ce match et premier de sa poule. Non, Monkey Donkey, pardon. Gadget, Ouais, non, je me suis trompé, Monkey Donkey. Deuxième du match, ce qui est une très belle performance pour lui. quand Très même. belle performance, hein. Mais en tout cas, on a Monkey Donkey qui va se qualifier pour sûr. Effectivement qu'il y a eu entente entre les membres du Kiwi Corner pour. Ils n'ont pas apprécié la prédiction qu'on a faite sur eux sur la game 2. Il y a eu pas mal d'ententes. Hein. Il y a eu Lianky Natapowa, il y a eu GetGet et puis Hugo. C'est Donc, peut-être Lianky Natapowa qui les a inspirés à le faire et qui se sont dit attends, si eux ils le font, peut-être que nous aussi en vrai. Eh bien écoutez les amis, nous voilà à l'issue de ces 3 rencontres. On va tout de suite aller retrouver les joueurs pour leur expliquer, d'abord prendre leur ressenti
Et une fois qu'on aura fini ça, on va demander à DCA de faire le calcul final pour nous annoncer qui seront les 3 derniers qualifiés pour l'event final. Alors, on les retrouve de suite et on va voir tout ça. GG à tout le monde, ça y est, la phase de GG. qualification est terminée pour vous, messieurs, dames de la poule F. Très belle dernière partie. Vous nous avez offert du beau spectacle, les amis. Vraiment, ça a mis du temps avant de s'attaquer. Je pense que vous aviez tous envie de full écho avant de pouvoir lancer les hostilités. Et vous avez vraiment fait de magnifiques batailles, hein. Bravo à vous, hein. Bravo, bravo à vous. Alors, comme d'habitude, en fait, on va faire un petit tour de table par ordre dans le Discord, histoire d'avoir les impressions, les ressentis de tout le monde. Et une fois qu'on aura fait ça, DCA vous divulguera le classement final à l'issue des 3 games. Et surtout, savoir qui sont les 3 qualifiés. Est-ce que Tutu aura réussi à se qualifier avec ses 12 points et sa deuxième position? Ou est-ce que c'est 3 joueurs de ce groupe-là qui se sont qualifiés? Donc, mon cher Big Bang, qu'as-tu pensé de ton parcours dans ces 3 games? Bien. Très content. On est Yes. avec des bonnes games. Bon, la troisième un peu plus compliqué. J'imagine. Bon, c'était le jeu, hein, j'ai fait les premières. J'étais premier ex-aequo, donc c'est logique. Donc non, très fun, très content. Mon objectif c'était de pas être ridicule, donc Eh ben, j'ai réussi ça à n'a peu pas près. été le cas parce qu'effectivement, la dernière game, tu te fais rouler dessus, mais tu étais premier ex aequo à la 3e position à l'issue des 2 premières. Donc, beau parcours. Ouais. Beau parcours, beau parcours. Ok, alors, Get, à toi. Oh bah moi j'ai bien joué. Très belle Non, performance, franchement, la j'ai- deuxième ouais, sur ouais, celle-là. T'as très bien joué sur celle-ci, là. Ouais bah disons qu'avec Hugo on était parti d'un accord tacite du je t'attaque pas, tu m'attaques pas. Vous en aviez parlé Voilà. ou ça s'est fait comme ça, spontanément? On s'est un peu parlé sur la dernière game, on s'est dit bon, moi de toute façon je suis mort. Lui il est encore un peu haut, on va faire en sorte qu'il soit un peu plus haut, tu vois. Et le hasard Je a voulu sublime. que vous popiez l'un à côté de l'autre. Oui, on a eu de la chance en vrai. Non bah en plus là j'ai fait un trade qui marchait avec ce qui restait de Big Bang donc On a vu c'est les péons qui est dans le forum qui tiraient sur tes charrettes. Ah oui, non mais j'ai dit non, bah non, en fait, tu vois, j'ai même pas tué le forum, j'ai juste été assez pour qu'il sorte de garnison. Excuse-moi, je n'ai pas pensé parce que je te laissais trade, mais je l'ai joué, j'ai repopé des péons et j'ai zappé. On va voir Ah mais ça, c'est pas Jaco. On grave. va voir Je ça. t'arrête. On va voir ça dans Donc quelques voilà, instants, Jaco. bah j'ai roulé sur le jaune, ensuite j'ai roulé sur le Yankee. Bon, ça aurait duré un peu Donc plus. dans l'ensemble, t'es content de tes 2 prestations sur les 2 poules? Bah là j'ai pu jouer. Effectivement, j'ai pas joué la dernière poule, je l'avais pas joué donc. Donc t'as préféré les parties que t'as fait ce soir à celles de vendredi Ah dernier, bah alors? oui, largement, Ouais. largement. Le Ok. niveau était un peu plus homogène quoi. Ok. Finir au bout de ce minute 15 et C'est moins emballant. Je suis d'accord avec c'est toi. moins emballant effectivement. Ok. Voilà. Alors, mon cher Hugo, Je souffle, hein. il fait chaud? T'as besoin de respirer? Ça va, je respire. Ça a été très intense. 3 heures de game où il fallait rester concentré tout le temps. Oh, ça va en vrai. Mais ouais, la première, j'étais content du plan de jeu que je voulais faire, ça a marché. Ok. La deuxième, ouais, bon, RIP le 2v1. C'était normal en même temps de focus. Je te dirais que à ce jeu-là, il y en a un qui a été encore moins chanceux que toi, hein. C'est Ouais. Marca. 3v1 sur la première, 2v1 sur la deuxième et la troisième. Ah merde. Donc, à un moment donné, il faut que chacun y donne du sien aussi, hein. Marca, c'est celui qui est au milieu, première game. Oui. Ouais. Bah, peut-être contrôler de map. Peut-être à cause de ça qu'il se fait avoir. Donc, t'es Oui, content, sur t'es la- content de ce que t'as fait? Sur la troisième, ouais. J'ai vu que c'était une arène-like, j'ai fait nice. Pour un boom avec les Siciliens. Alors, je m'excuse s'il y avait un trou dans ton rôle, hein, c'est vraiment pas volontaire. Ouais, bah en même temps, il est chaud à voir, hein. Donc, je l'avais pas vu, donc il faudra que je corrige ça, bien évidemment, pour si jamais le vote a eu lieu. Donc, j'en profite en même temps pour demander à DCA vite fait de lancer le petit sondage pendant qu'on finit les interviews des joueurs pour savoir laquelle Ça va de être ces fait. 3 maps vous voulez revoir. Donc, entre Oignon, Into the Wild et Masada. Donc, n'hésitez pas à voter. Nous savons tout de suite que Jacouille vous demande de voter Oignon. Donc, allez-y. Tout le monde vote. Ça me va, Jacques. En vrai la deuxième était bien, moi Non. j'ai beaucoup aimé. Vous avez bien aimé un petit peu toutes les maps ce soir? Ouais, ça va. Ok, bon bah c'est cool. Alors Lianki, toi qui étais venu en renfort la fois dernière et qui dépanne au pied levé ce soir,
Qu'est-ce que tu as pensé de ta participation? Alors, est-ce que tu as kiffé ou pas? Bah, franchement, j'ai kiffé, mais Deux petites secondes, parce que j'ai un bug sur mon voice meter. 2 petites secondes. Ah, c'est bon, c'est En tout revenu. En tout cas, le sondage est lancé pour les personnes dans le chat. Les joueurs, bien évidemment, vous pouvez aller voter. Hein, Je viens d'y aller, moi, c'est bon. j'ai envie de dire, vous êtes encouragés à aller voter. Vous êtes très bien placés pour pouvoir juger les maps. Et du coup, les votes sont lancés. Vous avez 10 minutes pour vous exprimer. Après, ce sera trop tard. Donc, Yankee, vas-y, excuse-moi, tu peux recommencer parce que j'ai eu un petit souci avec mon micro, enfin, avec mon voice meter, donc vas-y. ouais, en gros, la dernière game, vu que j'avais plus rien à jouer, je me suis dit, enfin, faire ce que je pouvais. Et quand il y a eu les premiers bateaux sur l'eau, moi, j'avais pas fait de port. Et je voyais une Atapoa, elle m'attaquait pas mon fiche, alors je faisais que de le mettre à côté de ses fires. Yes. Vu que ce qui est chiant quand t'as pas de port et que t'as un fiche, c'est que t'as toujours marqué comme un villageois inactif. Et c'est super chiant. Donc je me suis dit, ok, on va pas s'attaquer. Et je voyais le score du jaune Big Bang qui était super bas et je savais qu'il était à ma droite. Donc je me suis dit, enfin, j'ai eu tort de me dire ça, je me suis dit, ouais, je crains rien de ce côté. Ouais, ok. Et j'ai voulu. J'avais 150 péons à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, je fais un peu d'armée et je vais voir de l'autre côté pour aider Natapoa. C'est ce qu'on a vu, ouais. Malheureusement, je suis avec les épées à deux mains face à des archers de cavalerie. Après, je fais bon, je vais remettre mes bâtiments militaires plus proches. Et c'est là que Get, ouais, il arrive. Et le pire, c'est que j'ai un raccourci, c'est sélectionner tous les bâtiments. D'accord. Et je passais sur le château de Natapoa avec les bâtiments qui étaient devant. Et après, je passais sur le château de Get. C'est du n'importe quoi ce que j'ai fait. Tu perdais les armées en fait de sous les châteaux ennemis, c'est ça? Et GG à Get du coup de m'avoir rasé. Et GG à Donkey qui m'avait conseillé de prendre les malais. Et dans ma tête, quand il m'a conseillé ça, je me suis dit, vas-y, ok, faut que je le rase. Au final, pas du tout. Et il arrive premier, GG à lui. Alors après, il faut savoir que Big Bang, c'est pas Get qui l'a rasé, c'est Hugo. C'est Hugo qui est passé chez Big Bang, qui a rasé Big Bang. Et en fait, Get avait juste à passer après derrière avec ses armées. Il a pas Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'était vraiment une. Aussi, ouais. Enfin, oui, mais nous, en tout cas, ce qu'on a La vu, base de départ, ouais. peut-être qu'on n'a pas vu, mais la base de départ sur l'Acropole, en fait, c'est Hugo qui est passé dessus là-bas. Oui. Bah, j'ai même pas vu, en fait, j'étais déjà attaqué avant par Get au coin, en fait. Ouais. Et mais bon, dans la base principale, je veux dire, c'était pas gênant parce qu'il y avait plus rien, quoi. J'ai quasiment tout bouffé en ressources. Alors, mon cher Marca, toi qui malheureusement t'es fait plusieurs fois attaqué par plusieurs joueurs en même temps, je suppose que t'as pas forcément vécu les meilleures parties de ta carrière sur Age of. Alors j'étais très content de mes BO, et après, c'était plus compliqué. Non, j'ai beaucoup aimé les maps par contre. Ok, merci. Ça m'a fait beaucoup rire, surtout les deux premières, elles étaient très originales. Celle-là, bon, c'est plus une Acropolis, mais... très clairement, celle-ci, c'est ça. C'est une génération d'Acropolis avec un middle différent avec les fiches infinies. Ah, ils étaient infinis les fiches. Pas infini, il y avait 10 000 il y a dans 10 chaque. 000 dans chaque fiche. Il y a un fiche que Natapoa a terminé, mais il y avait 10 000 dans chaque fiche. Ok, moi je me suis juste dit, je prends les fiches au début et c'est juste pour un petit boost écho, je savais pas. Je vais même pas regarder. Ouais, non, sinon, j'aurais bien aimé faire une partie où je me fais pas 2v1 ou 3v1, mais c'est la vie. Malheureusement, c'est ça qui peut se passer en FFA, c'est que tous les coups sont permis, il n'y a pas de règles particulières, et puis ben, malheureusement... après, peut-être qu'on l'entend faiblement, Marca, alors je vais remonter un petit peu son son. On remonte un petit peu son son, effectivement. Voilà, c'est bon, je viens de le remonter. Ouais, mais sinon, non, c'était plutôt rigolo. C'est juste que je voulais attaquer Monkey, puis au final, il y a Astro qui débarque dans ma base à la dernière game. Donc je dois traverser toute la map avec mes béliers. T'étais très bien parti hein, pourtant au début. Hein. T'étais top score, t'étais très bien parti, puis finalement, t'étais placé entre deux joueurs qui... Alors, tu aurais pu peut-être faire un truc quand. Mais après, ça, faut faire le bon timing. Parce que Monkey est allé chez Natapoa pendant un bon moment, il était chez elle. Si tu avais pu profiter de ce time pour aller chez lui. Mais après, de l'autre côté, voilà, tu as l'autre qui est arrivé aussi, donc c'est compliqué aussi. Il faut savoir. Faut pouvoir tout gérer. Parfois, on peut pas tout gérer en FFA. Hein. Et j'avais pas un super spot dans le sens où moi, j'avais un peu comme Natapoa, j'avais pas vraiment d'angle de la map pour me développer dans le back, donc j'ai dû me développer front. Alors ça, effectivement, il y a eu des remarques qu'on popait dans le chat disant qu'effectivement, il y avait certains corners qui étaient plus accessibles pour certaines bases.
Après, comme on le disait, on ne peut pas faire systématiquement des générations comme la première Ah oui. Oignon où vous êtes tous à équidistance de chaque Ah non, non, corner, de non, chaque adversaire. Là, très clairement, c'est comme quand tu fais des 1v1, tu as certaines cartes qui sont plus favorisées pour l'autre, voilà. Donc ben, là, effectivement, c'est une génération aléatoire d'Acropolis et elle a été générée comme ça. Et t'es tombé sur ce spot-là, t'aurais pu tomber sur un autre, et puis malheureusement, c'est le coup du sort qui veut ça, donc faut essayer de négocier comme on peut la carte qu'on a, quoi. Ah non, je suis d'accord. Mais sinon, c'était sympa dans l'ensemble. Ok, bah merci à toi. Alors, notre chère et unique participante, qu'as-tu pensé de tes parties? Heureusement qu'il y a eu la deuxième. Non, non, mais en gros, c'était hyper sympa. Moi, j'aime beaucoup les maps. Après, sur celle-ci, j'étais un peu dans les choux. J'ai vu tout d'un coup que enfin, que j'avais seulement 83 villageois. En fait, c'est pour ça que j'ai pas boom, en fait. J'ai pas boom comme il faut. D'accord. Après, avec Lyon qui, comme il avait parlé gentiment de moi, je me suis dit qu'il allait pas m'attaquer. Du coup, j'ai été poser une Fettoria dans le coin de la map. Ça, on l'a J'ai vu. hésité à la convertir. Hein. Et on a, J'ai et on a- hésité ça. et on a Ah vu ouais. qu'il a supprimé sa palissade, son wall palissade, enfin sa part palissade, Ouais, pardon, pour que c'était tu puisses pour sortir. le. Je voulais montrer un peu de spectacle et j'ai fait vas-y, je délète. Sympa. Bah, c'est très gentil. Et le middle, en fait, j'ai pas su profiter de ça. Mais c'est pas grave. C'était super. J'ai beaucoup aimé. Et mon Donkey m'a roulé dessus un peu. Enfin, j'étais pas prête. Voilà. Ah ben très clairement, c'était un rouleau compresseur, hein. Il a vraiment. T'avais fait un très bon début avec tes caves, hein, quand même. T'avais réussi à l'emmerder, mais par contre, vu que t'étais sous un château, sous un TC et sous des archers de caves, ben, il y avait trop de flèches et puis ils prenaient trop cher. En fait, vu que t'avais pas le dernier up de défense, tes caves, elles ont pris trop cher, hein. Clairement. Mais bon. Donc dans l'ensemble, t'es quand même contente d'avoir participé? Oui, largement. Puis après, c'est le FFA. Enfin, voilà, Marc A était peut-être favori. Puis en fait, il se fait ramasser. Enfin, il y a des choses On peut pas contrôler tout. Ouais, c'est ça. Il faut être content de participer. Ok, bon bah cool, nice. Alors, mon cher Astro, à ton tour. Eh ben écoute, c'était très sympa aussi. J'ai bien aimé du coup ces maps qui changent de ce qu'on voit d'habitude. Ok, Et bon, du coup, bah, le gameplay FFA est toujours plus intéressant comment dire? T'as beaucoup plus de choses à prendre en compte. Tu peux pas y aller tout droit vers celui en face et ensuite et voir si ça passe ou pas. bon, Faut bah, ça gérer des deux déjà, côtés. ça fait plaisir parce qu'effectivement, c'est quand même le but premier de ce tournoi-là. C'est justement d'avoir des maps totalement inédites que vous ne voyez nulle part ailleurs et de pas jouer les mêmes plays comme on peut voir souvent où c'est un roi de la colline sur Arena, quoi. Yep, Le but, c'est pas ça, quoi. en effet. Bon, bah cool alors, bah, cool. Et tes prestations dans l'ensemble, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah la première, j'étais dedans et ensuite les deux autres, bah je crois que j'ai un peu fatigué au fur et à mesure. D'accord. Mais après, voilà, je suis quand même, je pense, celui qui a donné le plus d'unités sur des onagres. Et rien que pour ça, je peux être fier. Et je dédicace ce haut fait au clan Smoke, dont quelques-uns sont encore dans le chat. Bah écoute, donc au moins ils auront entendu ça, c'est nickel. Et puis on va terminer sur le dernier joueur de la partie qui finit premier sur cette carte-là et qui finit premier également au classement général, vous l'aurez compris. Donc Monkey Donkey, un gros GG à toi, hein. Merci. Merci. Voilà, Le discours. c'était la Le parole de discours. Monkey. Merci à vous. Je pense que tu peux le monter un petit peu, je crois pas que ça soit très fort. Yes, pour je chat. le monte également. Voilà, donc vas-y mon petit Monkey, si tu veux nous dire quelques mots avant le classement final. Non, c'était très sympa. J'ai eu très peur au début avec la première quand je me suis fait défoncer par Astro. Je me Et suis oui, dit tu que finis combien FIFA, sur la première? 6ème. 6ème. Ah oui, donc t'as pris quand même une sacrée branlée sur la première partie, effectivement. Ah oui, complètement. J'ai envie de dire, ça va, 6ème, t'as presque réussi à limiter la casse au final. Bah, Ça- j'ai ça aurait sauvé pu être un tellement villageois pire. pour passer devant marqué au score de 100 points, mais Mais à comme part quoi. ça, Mais ça suffit, hein. Ça suffit, puis t'as bien ouais, fait. j'étais pas hyper en confiance après cette première partie. Ça, je peux comprendre. Et au final, Et finalement, ça s'est bien passé. eh bien écoutez,
Merci à tous pour vos témoignages. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon cher co-caster qui va nous annoncer quels sont les vainqueurs. Mais attends, avant tout, on va vite faire regarder le résultat Oui. du sondage parce que ça se Ouais, termine à juste- l'instant. Justement, Donc, c'est c'est pour ça que je dis que tu avais un très bon timing, ça va se terminer à l'instant, et c'est donc Into the Wild qui sera repris potentiellement pour la finale. On le rappelle, il y a 3 maps qui ont été choisies, il n'y en aura que 2 à la fin qui seront effectivement jouées pour la finale, parce que la 3e restera une surprise. Et je sais déjà que ce vote-là ne fait pas plaisir à Jacouille. Donc, on aura donc Into the Wild. Donc, je tiens à préciser que ce sont les 3 maps qui seront les maps qui seront jouées seront toutes avec des scores nomades. On aura soit Find, C'est soit vrai. Corsica, soit Into the Wild, les amis, pour la finale. Donc on va avoir une finale 100% nomade. Enfin 100% nomade. Pour les deux Pour les deux games, en tout cas, premières. La 3e, on ne sait pas. Voilà. Donc pour les qualifier, je vous rappelle que vous aurez donc 2 de ces 3 maps parmi Find, Corsica, Into the Wild. Elles seront à disposition ce soir dans le Discord sur Map Jouer pour ceux qui veulent les télécharger pour s'entraîner, bien évidemment. C'est celle où on était enfermés, c'est ça. Into the Wild, c'est la numéro 2 où les gens étaient enfermés dans le petit morceau de bois et où il y avait des ressources dispatchées très 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 loin de vos postes, de vos spots initiaux. Donc il faudra vraiment bien scouter. Et donc la 3e map sera une map encore inédite que vous n'avez pas vue, que vous découvrirez le jour J et dont la condition de victoire sera différente, mais on vous en parlera vendredi quand ça arrivera. Et maintenant, place au classement. Ensuite, on va parler des scores. Et on va commencer du coup par le bas, comme d'habitude. Yankee clôt la marche avec 18 points. Ce qui est, au final, pour une dernière place, pas si mal que ça, en réalité. En preuve que ça a été bien serré dans la poule. Ensuite, c'est Marca qui... Ensuite, c'est... pour si tu veux un exemple, si tu veux, sur la poule précédente, le dernier avait 21 points. C'est moi. Tiens, effectivement, il nous... Mais non, c'est pas toi, c'était 21 points, c'était Noxious qui avait 21 points. Ah, pardon. Gedget, t'étais à 16, t'étais même pas dernier, t'étais 6ème. Ah, bon. Bref, peu importe. Je suis mauvaise langue. Donc, en 7ème position, nous avons Marca avec 16 points. Malheureusement, juste une 3ème place, ça suffit pas à monter, malheureusement pour toi. Big Bang finit ensuite, du coup, 6ème avec 15 points. Okay. Nous avons GetGet et Natapowa qui sont du coup à égalité avec 14 points. Les deux ont fait 2ème au mieux, mais vu que GetGet a fait 2ème dans la dernière game, c'est lui qui passe devant au score. Donc GetGet est donc 4ème, Natapowa 5ème. Avec combien? Avec 14 points. Ouh, donc la 3ème place là, la 3ème place tu tues. La 3ème place est pour Astro avec 12 points. Ouh là 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 là, donc ça va se jouer à la position. Au mieux, il a fait 2ème exactement comme Tutu. Donc la tu sais ce qui départage à ce moment-là, c'est la place sur la dernière game. Et sur donc la dernière game, Astro a fait bas. 4ème, Tutu a fait 6ème, c'est Astro qui se qualifie. GG Astro qui Bravo. chip la place, vraiment. Mais rien, hein, parce que les deux ont fait les mêmes tops. Il y a eu un 2ème, un 6ème, un 4ème. C'est juste que l'ordre du coup des tops avantage Waouh. Astro, puisque c'est la dernière game qu'il faut pas choke malheureusement. Et c'est là où Tutu a été le plus fébrile. Grâce Donc, à Yankee, il pourra remercier Yankee. Donc tu tues malheureusement, je suis désolé, mais tu échappes à ce Final 8 de très peu. Moi qui ai insisté pour que tu y sois. Voilà. Ah là là là. Mais du coup, Tutu, s'il y a un absent pour ce Final 8, c'est toi qui prends la place. Hein. Ça, Voilà. par contre, c'est acté. S'il y a un absent, c'est toi qui remplace. Et s'il y a un 2ème absent, ce sera le 4ème de la poule de l'absent concerné. Donc les 4ème, restez dans le coin quand même vendredi. Il y a peut-être moyen de récupérer une place. Je Si le souhaite jamais, pas parce que ce serait voilà. quand même mieux que tout le monde soit là. C'est sûr. Mais dans le doute, voilà. Dans le doute, soyez dans le coin. Ensuite, 2ème place, Hugo avec 11 points. Et grâce à ces 2 très très bonnes games, de Monkey Donkey fait premier avec 8 points. Pas mal, pas mal. Donc si tu peux juste réafficher tranquillement Oui, les t'inquiète scores pas, ça généraux, arrive, comme ça, arrive. je vais rajouter sur le Discord d'AOE France les résultats. Ah oui, les règles sont carrées, mon cher Flouki, on tranche pas dans le vif. Hein. Ah non, mais voilà, c'est. Ça a été pensé, ça a été réfléchi. Ah bah, à un On moment donné, s'était faut dit que ce qu'on- genre de voilà. cas de figure arriverait forcément, qu'il fallait qu'on ait quelque chose de fiable et on va dire, qui puisse trancher dans ces conditions-là pour qu'il n'y ait pas de drama possible. Parce qu'on s'était on est tout ça pour la bonne humeur, mais bon, il y a quand même un enjeu à la fin.
Donc fallait qu'on soit sérieux sur ça, c'était Alors, important. oui, Nagaroth, c'est ce vendredi la finale. Comme d'habitude, rendez-vous 20h45 dans le vocal FFASC2, histoire de préparer pour tout le monde. Et à 21h, début des hostilités, on refait un point éventuellement, le temps de lancer la petite animation. Parce que comme à chaque fois en début de groupe ou à chaque fois en finale, en fait, je lance le petit spot publicitaire du sponsor, ce qui est tout à fait normal aussi, hein, parce qu'il faut le remercier encore une fois pour tout ce qu'il offre. Donc, et après, le temps de faire la petite présentation, tout ça. Donc en tout cas, félicitations à Monkey, Hugo et Astro qui se qualifient ce soir. Donc Hugo, tu avais un challenge en début de soirée qui était de te qualifier, de faire aussi bien que Kiwi. Et ben félicitations à toi. Félicitations également à Monkey et Astro pour leur très belle place. Donc on connaît maintenant... alors, je vais Juste Du un coup, petit truc. je tiens à dire, donc GG également à Jacouille et je ne sais pas qui est le deuxième qui ont voté pour toi. Parce on avait demandé en prédiction si tu allais être qualifié ou non, Hugo. Jacouille avait misé 1500 points sur toi. Et quelqu'un d'autre a misé 1000 points et je ne vois pas qui. Peut-être Kiwi, mais je ne suis pas certain. Je ne vois pas de petite icône de prédiction à côté de lui. GG Jacouille. Ils se sont mis bien, ils se sont mis bien. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui avaient voté. Enfin, il y a 2 personnes qui avaient voté contre toi, dont notamment Bjorn avec 4200 points. Oh les salauds. Mais qui. Donc c'est bien Kiwi qui avait voté. Du coup, c'est bien, il va pouvoir récupérer les points qu'il avait perdus sur la prédiction d'avant. Nickel. Et donc, Alors. c'est validé pour la prédiction. Sparda, juste un point. En fait, vendredi, je serai pas disponible finalement. Ah, Du coup, techniquement, ben, tu es quand même qualifié. d'accord. Incroyable, ce retournement de situation. Incroyable. D'accord. Donc est-ce que Je m'excuse. Non, non, mais t'excuses pas. Il n'y a pas de, C'est y a comme pas de ça, lé- hein. y a pas de lézard. Hein, c'est comme ça. Hein, vous avez tous, on a tous nos propres vies après à côté. Hein, donc, Tutu qui est là, oh merde. donc Tutu, je tiens à te dire que tu pourras Bah, tu joues, hein. lors de ton stream de demain, tu vas pouvoir dire que bon les mecs, j'ai fait exprès de pas me qualifier. Finalement, ils ont besoin de moi. Voilà, tu vas pouvoir flamber un petit peu, mon cher. Je vais pouvoir plexer. Nagaroth ne me le pardonnera jamais. Les hostilités sont lancées, ça y est, c'est parti. Hein. D'accord. Donc au final, C'est au qui doit- final, En fait, je pense qu'il a envoyé des menaces de mort à Astro pour qu'il cède sa place quand on lui a dit que s'il y avait un absent, c'était lui qui reprenait la place. Ah, je vous envoie les captures d'écran après, mais ça reste entre nous. alors, Qualifier Monkey